Écoutez-moi, Kylian qui chante, peut-être pour vous c'est rien. Enregistré pour plus tard. Kylian sera le Ballon d'Or 2026. Kylian avec son meilleur ami Ashraf. Supplément Babies, supplément Drink. Oh, je vous leak. Voilà, en avant-première, vous l'avez, vous n'avez pas besoin d'attendre octobre prochain. Parce qu'en fait, c'est tout simple. Décompresser avant de mieux reprendre. Les footballeurs qui font des prépas, qui abusent de... Oh, les gars, décompressez. Il y a suffisamment de matchs, il y en a trop. Voilà. Laissez respirer votre... Faites autre chose. Pas sur le foot. Le foot, lui, là, c'est souffert. 16 ans de Coupe du Monde. 16 ans de renouveau pour le Real Madrid. Nouveau coach. Mais les gars, est-ce que vous êtes conscients? On parle d'un mec qui est passé de ça, de ce genre de statistiques de classico à 8 hors-jeu, à ça, à finir pichichi. Ouais, oui, le Real Madrid s'est fait humilier cette saison. Mais les gars, on a senti le réveil de Kylian. Vous l'avez pas senti que tout droit et barcelonais, ça vous amuse de ressentir ce genre de pics? Mais là, je vous parle en espagnol. Vous êtes muerto. Ah oui, la Liga, c'est pour nous. La Champions League aussi, je sais pas, c'est pour nous, mais c'est pas pour vous. Voilà, bonne saison à vous. Stop, j'ai reçu un tas de messages, c'est bienveillant de votre part tout ça. Hein. La source est Marca, donc on n'y croit pas. En Big 2025, c'est plus possible de croire à ce genre de source. L'avenir d'Eduardo Camavinga au Real Madrid est en doute. Son poste préférentiel est occupé par Aurélien Tchouaméni. Depuis quand ce mec-là, c'est un milieu? Sous Xabi Alonso, c'est le 3e défenseur central, vous le savez, non? Apprécie beaucoup l'intelligence tactique de Tchouaméni. Il lui parle pour changer de tac. Oh les gars, on est Tchouaméni dépendant ou quoi? Même pour ce qui suit, hein, c'est faux. Valverde et Güler lui sont préférés pour le moment. Mais Arda Güler et Eduardo Camavinga, ils sont le même poste. Ça fait des mois il a pas joué au football et vous nous dites qu'il est préféré à... Il est blessé. Marca, tenez, je vais vous donner une vraie information. Lisez une vraie source de confiance. Eduardo Camavinga va devenir un joueur clé pour le Real Madrid. Capacité à casser des lignes, jeu haute intensité. Là, on parle football. S'il vous plaît, arrêtez d'être ingrat ou arrêtez de culture de l'instant. Je sais pas, arrêtez de dire n'importe quoi sur mon bouc. Avant d'être blessé, là, il était bon, hein. Parce que, ok, on s'est fait éliminer, là, plus rien aller. Mais avant ça, il était bon. Vous allez pas m'obliger à ressortir tous vos tweets, tous là, un par un, vous avez tweeté. Eduardo Camavinga ne doit plus sortir du 11. Tu sais très bien derrière ton écran que tu l'as déjà dit. Maintenant, le poteau, on se fait éliminer, il se blesse, donc c'est bon, c'est fini. Marca, tenez, lisez, arrêtez avec vous, à ce qui paraît vos trucs. C'est Xabi qui a parlé, hein. Il progresse rapidement, il passe de plus en plus... Les gars, il est blessé. On espère le retrouver très bientôt. C'est un joueur top et on a besoin de lui. Marca, vous l'ouvrez jusqu'à... Il y a des boucs du PSG là, Crary, c'est un profil qu'on n'a pas... Mais vous l'aurez pas. Il est avec nous, le petit là. De Ligue des Champions, 22 ans. Laissez-le se détendre avec son poteau. Vini là-bas à Rio de Janeiro. Il danse, il enjoy. Les gars, laissez-le. Tout ce que je peux vous dire, hein. Croyez Drixé, ne croyez plus Marca. Si vous croyez en lui, mettez ça en commentaire. Voilà, depuis je vous parle. Je vous dis, papi, il pia 20 ans. On est lundi, je viens de rater mon réveil. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas. Le Real Madrid est très attentif à la situation de Rodri. Quand tu drinks là, fais avec modération, hein. T'as oublié c'est qui Rodri? L'homme qui a scam le ballon d'or à Vini? L'homme qui a fait que Vini est devenu wow. L'homme qui se dit humble. Mais cérémonie, on le voit fêter des Vini, ciao. Vini, tu veux le faire venir? C'est lui que tu veux faire venir? Mais Dieu qui se péta ou quoi? L'homme aime qui n'a pas les réseaux. Et quand ça sortait les pancartes là pour se foutre de nous contre le Real Madrid, il prenait un pix, hein. Et ce qui est cool, c'est que Serge Aurier m'avait appris un mot, une petite fiotte. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est parce que quand il y avait 6-2 là, quand on les a corrigés, il a rangé son smartphone et on le voyait plus dans l'écran. Vini en Ligue des Champions, ça fait 1 an qu'il est haut. Mais tellement il avait la rage, genre. Il a pris son trophée du match. Le seul match où il a pris, c'était là. Dans toute la terre entière, hein, le seul gars, il met un maillot blanc du Real Madrid white, hein, il lui va pas. Car il est pas beau sur lui. Un bourrin comme ça, agressif. Ça, c'est la tenue des gens de classe. Papinière, faut lire. Voilà, moi, je garde les screens. Il a dit, nous, le Real Madrid, on gagne avec la chance. La chance ne fonctionne. Oh, il n'aime pas notre club. Faut même pas un peu le cas là. Le pire, hein, c'est que c'est la deuxième fois qu'il parle de Rodri. Ce screen là, il date d'avril dernier. Il avait déjà, mais qu'est-ce qu'il t'a fait en fait? Et vous allez me dire, peut-être, je suis fou parce que je parle du ballon d'or actuel, hein. Mais il rentre à la place de qui? En vrai. Dans le profil, dans ce qu'on a besoin. Oui, Rodri est un super joueur de ballon, mais dans cet effectif-là, tu vas ni enlever Jude, ni enlever Fede Valverde. C'est même pas le meilleur des Rodri, dites-vous. Dis-le nous, directement. Tu veux que Vini tombe en dépression? Déjà, il est Camerounais, il est devenu haut. Camerounais, gros dépression, oh, chacal. Eh, mais Liverpool, y'a quoi? Vous êtes des rageux. Nous, on est stand, tranquille, concentrés dans la saison d'après. Intéressé par Konaté parce que Rudiger c'est plus possible. On sait que on n'a pas l'étal pour ramener Konaté comme ça, il lui reste qu'un an de contrat. Donc on leur demande tranquillement quel type d'offre pourrait vous convaincre, hein? Maintenant guettez la réponse. Liverpool veut se venger. Ils ont perdu la bataille pour Mbappé, Jude, Tchouaméni, Trent. Et maintenant, ils veulent nous piquer Rodrigo. On est dans le partage, hein? Tenez. Cadeau, papa. Une victoire en 10 ans contre le plus petit des Real Madrid. Ah, la moindre des choses, on vous le donne. Et voici la contrepartie. Ah, c'est donnant, on est le Real Madrid, on n'est pas aussi des pigeons, hein. Madrilène, je veux votre avis. Est-ce que l'échange est bon? Sérieusement, pensez à l'avenir. Vous en avez pas marre de lui, là? Et vous, mes Reds, c'est carré. Luis Diaz, on n'a pas dit, il part là au Bayern, je sais pas où.
c'est lui votre star. Par contre, voilà, je vous préviens, il a passé son été au maquis là-bas. S'il a le ventre de Touma, on n'est pas responsable. C'est pareil au niveau performance. Hein. Vous nous avez dit, les statistiques, ça compte pas, c'est pas ce qu'il faut regarder pour un attaquant. Donc bon, prenez, tenez. Après, faut pas s'inquiéter. Hein. Il a déjà performé en Ligue des Champions, ça lui est déjà arrivé. En 2022, enfin, il y a 3 ans, ouais. Et une dernière chose, voilà, comme ça, vous dites pas qu'on vous a scam ou quoi que ce soit, c'est la reine des boudeuses. De temps en temps, faut que vous le nominez un peu dans les joueurs du mois, donnez-lui des récompenses, sinon il se manifeste en story, il boude. Et si vous lui reprochez de bouder ou de pas assez stater, il peut aller plus loin. Il peut vous mettre des vesquilles, des fièvres, des rhumes, des nez qui coulent. Et il joue pas pendant 2 mois. Normal. Bref, ça vous plaît ou pas? Parce que de notre côté, en tout cas, c'est carré, hein. Après Mesut Özil, Luka Modric, le numéro 10, va donc être décerné à Arda Güler. Selon des médias en Turquie et, je dirais même, la suite logique des choses, Arda Güler va prendre le numéro 10 au Real Madrid. Si c'est vrai, je suis extrêmement heureux. Déjà parce qu'on l'a bien senti quand même, le successeur désigné d'un point de vue déjà élégance et même qualité technique, on va dire, même si c'est très vague, de Luka Modric, ça devait être Arda Güler au vu de notre effectif. Modric le voulait. On se rappelle même de la dernière séquence quand ils se disent au revoir entre Modric et Arda Güler. Modric passe son dernier maillot de son dernier match à Arda Güler. Ça veut dire quelque chose. Et puis même, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Mesut Özil, son idole, l'inspiration dans ce monde d'Arda Güler, c'est Mesut Özil, ancien numéro 10 du Real Madrid. Ils ont joué ensemble à Fenerbahçe. Et là, donc, après ces deux grands noms, et on a eu du James Rodriguez aussi sur ces 10-15 dernières années, c'est Arda Güler qui va décrocher son numéro 10. Ça me fait tellement plaisir. Parce que, encore une fois, pour moi, le numéro 10, ça représente quelque chose. Ça doit être un leader technique. Ça doit être un milieu de terrain, le numéro 10. Ou en tout cas, un joueur de ce profil-là. Voilà. Les numéros 10 qu'on aime le plus, c'est des joueurs qui sont pas fâchés avec le ballon. C'est un style de joueur. Maradona, Messi, Ronaldinho. C'est des numéros 10 de talent, c'est des numéros 10 Schneider, des joueurs, et j'en oublie beaucoup, qu'on aime regarder, en tout cas que j'aime regarder, et Arda Güler en fait partie, alors je suis très content qu'il est numéro 10. C'est quoi cette dinguerie? Les salaires annuels du Real Madrid viennent de se mettre à jour. Les gars, c'est tellement lunaire. Et vous allez rapidement comprendre certaines choses. Rien qu'en observant le top 13, on voit Carvajal à 10,4 millions qui fait partie des salaires les plus bas. Vous rappelant quand même qu'il est titulaire indiscutable à la base et qu'il était numéro 1 à son poste avant ses ligaments croisés et surtout que maintenant Trent il est arrivé. Mais quand vous le voyez au vu de son importance au Real Madrid et que vous voyez ceux qui suivent au-dessus, même si certains spécifiquement sont venus gratuitement, par exemple David Alaba, il est venu en 2021. Depuis, il a touché plus de 90 millions d'euros de salaire, les gars. Alors que t'as des mecs comme Carvajal que je vous ai cité, ou même Rodrigo, dites-vous, pour atteindre ce que Alaba il a fait en 3-4 ans, il doit être, avec ce salaire-là, il doit rester au club au moins 8-9 ans. Alors qu'on sait, Rodrigo, c'est un joueur de quel prestige à son plus haut niveau. Mais non, dites-vous, on lui a branché ce salaire de 12 millions et on lui demande d'être autant impliqué que Bellingham, que Vinicius, que Mbappé. Mbappé qui a 31 millions d'euros de salaire annuel venant d'arriver. Alors oui, bien évidemment, lui aussi est arrivé en tant que joueur libre, mais il y a eu une prime de signature plus ce salaire. Et on demande à Vinicius, qui a littéralement été le leader de cette équipe, d'arrêter de demander, de ne pas réclamer un salaire à peu près comme Mbappé. Et on lui dit aujourd'hui quoi? On lui dit aujourd'hui que si tu tout simplement t'acceptes pas nos conditions, dans 2 ans, tu pars. C'est tout. C'est de la merde absolue. Je n'ai jamais vu ça. Les salaires sont tellement mal foutus dans ce club. Et croyez-moi, hein, que ça se reflète sur le terrain.